Bonjour tout le monde. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais comment flasher votre Quansheng UVK1 avec la dernière version du firmware de F4 HWN Armel, la version 4.3 Fusion, qui est donc notamment pour l'UVK1. Et dans cette vidéo, je vais vous détailler un petit peu l'ensemble des menus, vous présenter le plus de cette application, les options qu'on a en plus par rapport au firmware d'origine, et je vous présenterai également le PDF de l'ami Alain 14 UVR10 qui a fait un excellent travail et qui nous présente dans son PDF toutes les fonctions de ce firmware. On voit ça ensemble tout de suite. La première question qu'on peut se poser évidemment, c'est qu'est-ce que ce firmware va nous apporter de plus par rapport au firmware d'origine. Donc déjà, après l'installation du firmware, vous avez vu le logo de démarrage, on aura beaucoup plus d'avantages et de fonctionnalités, de paramètres par rapport au firmware d'origine. Vous aurez notamment la réception SSB sur 10-11 mètres ainsi qu'en UHF, VHF. Ça, c'est une des principales fonctionnalités en plus de ce firmware. Et on a beaucoup de menus en plus. Comme vous le voyez là actuellement, on a 69 menus. 69 menus qui sont relativement... Donc là, on va déjà pouvoir régler la puissance d'émission dans le menu 2. Comme vous le voyez. Donc c'est déjà une des options intéressantes. On a certains menus classiques, donc ce que je vais vous montrer, c'est les menus qui peuvent être assez intéressants. Donc ici, on a tout ce qui est largeur de bande. Je reviendrai vraiment sur les menus en détail tout à l'heure, enfin les explications complètes dans le PDF d'Alain. Donc, vous avez certaines options, notamment par exemple le menu 29 où vous allez pouvoir programmer. Ça, c'est une fonction qui a été rajoutée, qui est assez intéressante, qui n'existait pas d'origine. Vous allez pouvoir programmer la touche menu en appui long pour lui attribuer. Donc, par exemple, ici, j'ai la radio FM. Donc, en appui long, menu. Voilà, je vais accéder directement à ma radio FM. C'est juste un exemple. Je vous montre un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on peut attribuer à cette touche. Donc le 1750, bloquer le clavier, VFO A ou B, mémoire, mode, sélectionner le mode, etc. Voilà un petit peu les caractéristiques de ce menu-là. Le menu 29. On a le menu 33 qui peut être assez intéressant également. On va pouvoir afficher, ça c'est une option qui a été rajoutée également dans le firmware qui n'existait pas d'origine, soit le pourcentage de la batterie, soit on va pouvoir ne rien afficher du tout éventuellement, ou afficher la tension de la batterie. Donc si j'active ici, voilà, j'ai la tension de la batterie qui s'affiche. Ça c'est une des options. On a le menu micro-barre qui va nous afficher une barre micro à l'émission, qui peut être intéressant. Le menu 36 qui va nous permettre de déterminer ce qu'on veut afficher sur le VFO, donc soit la fréquence, soit le numéro de canal, soit le nom plus la fréquence, tout simplement. On va avoir le menu par exemple 38, qui va nous permettre de régler la durée de rétroéclairage. À l'origine, je crois que la durée de rétroéclairage était de l'ordre de 5 ou 10 secondes et n'était pas réglable. Ici, comme vous le voyez, on va pouvoir régler la durée de rétroéclairage de l'écran. Donc ça, c'est une option plutôt intéressante.
On va avoir par exemple en plus le menu 40. Donc là, pareil, ça va nous permettre de régler le rétroéclairage. Donc on va voir l'intensité du rétroéclairage. Voilà. Ça, ce sont toutes des options qui ont été rajoutées, qui ne sont pas d'origine. Voilà un petit peu. Je reviens dans mon menu. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Le menu 41, c'est la même option. Mais qui va... 41... Voilà, 41 qui va nous permettre de régler l'intensité en émission et en réception. Le menu 60 qui va nous permettre d'afficher ou pas certaines options au démarrage. Donc si vous voulez afficher ce que vous avez vu au démarrage, OK, menu. Et donc au démarrage, on va avoir l'affichage de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. L'affichage du petit texte. Hein. On a le menu 62 qui va nous permettre d'inverser l'écran. Donc là, je suis en fond blanc et on peut inverser l'écran. Voilà. Et on peut bien évidemment revenir en arrière. Repasser à l'écran classique. On a le menu 64 qui va nous permettre de changer le thème. Donc là, je suis en thème classique avec des caractères assez gros. Et je vais vous montrer le deuxième thème. Donc le thème Tiny, on valide. On va voir ce que ça donne. Hein. Vous voyez un petit peu la différence. Hein. Je reviens au classique pour vous montrer. Voilà la différence. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir d'intéressant? 65. Donc c'est une interface graphique qui va vous permettre de changer un petit peu l'apparence. C'est exactement pareil. Donc là, je suis en mode classique. Je reviens dans le menu 65 et je prends l'autre thème. Voilà, en gros, donc là, vous avez les caractères qui s'affichent en petit, comme vous le voyez. Hein. Donc, je préfère revenir sur le classique. Voilà. Donc là, on a de nouveau l'affichage classique. Hein. Donc, au début, je vous l'ai dit, on a de base 69 menus. On a également une option avec des menus cachés. Donc, on va éteindre la radio. On va appuyer sur la touche 1 et la touche PTT, on va rallumer la radio et on va passer en mode, donc là je peux relâcher, et là vous voyez on est passé à 74 menus, on a les menus cachés. Dans ces menus cachés, on a notamment un menu très intéressant, batterie calibration, qui va nous... Non, c'est pas ce menu-là que je voulais vous montrer. Batterie type. Voilà, ça, c'est un menu qui est très important. Merci Alain de me l'avoir signalé, Hachi. Donc ici, on va pouvoir régler en fonction de la batterie que vous avez. Donc là, j'ai la grosse batterie, comme vous le voyez, de 2500 mAh. Si je mets la petite batterie... Pour avoir un étalonnage correct de ma batterie, je vais donc aller là et je vais sélectionner la batterie K1. Voilà, K1 1400 mAh, puisque je vous rappelle que le UV-K1 peut être disponible avec deux batteries, une de 1400 mAh et une de 2500 mAh. Donc pensez bien à sélectionner la bonne batterie dans le menu. Hein. Voilà. Pour, en gros, la fonctionnalité des menus et le pourquoi du comment il faut installer absolument ce firmware sur votre UV-K1. Et je passe tout de suite à la présentation du PDF d'Alain qui reprend un petit peu ce que je vous ai dit et qui vous présente tous les menus. On passe tout de suite à la présentation du fameux PDF de Alain 14UR10. Donc, consacré au firmware d'Armel, le firmware Fusion 4.3.
pour l'UVK1 et l'UVK5. Le PDF vient d'être mis à jour et il sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure des avancées de ce firmware. Donc vous avez toutes les explications dans son PDF avec la table des matières, comme vous le voyez, donc c'est vraiment très bien fait. Et ici, donc, vous avez toutes les explications concernant les menus. Donc, l'ensemble des menus est détaillé ici avec les fonctionnalités de chaque menu, comme vous le voyez. Pour le step, par exemple, vous avez toutes les steps qui sont présentés. Pour la puissance, les différents niveaux, etc. Donc, les menus sont vraiment bien détaillés, ainsi que toutes les options. Donc, c'est vraiment un super boulot. On a également toutes les explications concernant les raccourcis clavier, concernant ce que je vous ai montré, les menus cachés. Tous les raccourcis, toutes les explications avec tous les termes ici que vous voyez. Donc c'est vraiment quelque chose de bien pensé, de bien fait. Et vous avez même les explications concernant la mise à jour, la calibration, l'installation du firmware. Vous avez un PDF complet, vraiment à garder sous le coude, pour avoir toutes les informations sur ce firmware et sur cette radio, que ce soit l'UVK5 ou l'UVK1. Vous avez vraiment une mine d'or avec ce PDF. Encore un grand merci à 14UVR10 Alain pour son super boulot. Voilà comment installer les drivers, tout est vraiment expliqué de A à Z. Vous avez des soucis, vous avez des questions à poser sur l'UVK5 ou l'UVK1, questions techniques, questions, tout ce qui concerne l'UVK5 et l'UVK1 qui va être intégré dans le groupe UVK5 France. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe UVK5 France, qui est géré principalement par 14UVR10 Alain, et un petit peu de temps à autre par moi-même, Hachi. Voilà, donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à venir rejoindre ce groupe, ou comme je viens de le dire, on va donc intégrer tout ce qui touche au K1, et tout ce qui touche à l'évolution de cette dernière version du firmware. Si vous avez des soucis techniques, des questions à poser, Alain se fera un plaisir d'y répondre, et éventuellement de faire une visio avec vous, c'est un petit peu sa spécialité, pour vous donner les explications nécessaires. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe UVK5 France. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.